Nous sommes ici aujourd'hui au nom de l'idée que nous nous faisons de notre pays, le Sénégal, et de l'irrépressible désir de progrès, de justice et de développement qui nous étreint. Ces valeurs, des générations de Sénégalais ont consacré leur vie à leur triomphe. Leurs luttes ont eu des répercussions au-delà de nos frontières. En attestent également les assises nationales qui ont réuni dans un puissant mouvement créateur l'essentiel des forces vives de notre pays, organisations politiques, syndicales, patronales, personnalités dites indépendantes. En atteste aussi la saga engagée à partir de juin 2011, qui a abouti à la deuxième alternance démocratique, d'une des plus grandes forfaitures de notre histoire survenue à l'occasion des récentes élections législatives. Le constat en a été si éloquemment dressé ailleurs pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Cependant, l'enseignement majeur de cette alternance, c'est combien les pourfendeurs du régime de Wade ont confortablement porté ses habits et se sont mis à leur aise dans les institutions qu'il avait promis de remodeler. Le Conseil constitutionnel a raté ses rendez-vous avec l'histoire pour avoir regardé ailleurs sur les manquements flagrants, manifestes et nombreux, relevés par tous les citoyens durant les élections législatives, le Conseil constitutionnel en particulier, et la justice en général, ont renforcé la défiance populaire à leur endroit. À cet égard, il est symptomatique du recul de notre démocratie, incontestable d'ailleurs comme recul, que c'est vers le Kenya que les Sénégalais, naguère réputés en Afrique, se tournent désormais pour des exemples de justice constitutionnelle. La Commission électorale nationale autonome a été évanescente. Par exemple, lorsque des milliers de cartes se sont retrouvées par devers des particuliers, dans des taxis, dans la rue. Évanescente aussi lorsque des centaines de milliers d'électeurs n'ont pas pu disposer de leurs documents de vote, qu'elle en a perdu toute crédibilité. La Sénat s'est, pour ainsi dire, suicidée sous les yeux de l'opinion. Quant à l'Assemblée nationale, nul ne se serait aperçu de son inexistence si elle venait à être rayée de la liste des institutions de la République. Cependant, le plus révélateur de l'affaissement des valeurs les plus élémentaires qui fondent une République et en assure la cohésion et la vigueur, c'est l'utilisation massive, ouverte, agressive de l'argent aux fins de fausser le jeu démocratique. Nul dans ce pays ne peut prétendre n'en avoir une connaissance directe ou indirecte. Pourtant, le même président de la République qui a envoyé nos forces armées défendre la démocratie en Gambie est celui-là qui a fait organiser les élections les plus calamiteuses de ces 20 dernières années. Mes chers compatriotes, chers camarades, je vous le redis, la défaite morale de la coalition au pouvoir est massive et totale. Son échec au plan économique est tout aussi flagrant. Jeunes de notre pays, femmes et hommes de ce pays qui a toujours placé l'honneur et la dignité comme la mesure ultime de notre humanité. Si vous croyez que vos valeurs sont plus fortes que l'argent, si vous croyez que votre foi en votre pays n'est pas une marchandise, alors mettez-vous en mouvement pour relever le Sénégal. Si vous croyez que notre pays n'a pas d'ordre de recevoir de Ankara ou d'ailleurs, alors en mouvement. Si vous croyez que l'histoire de l'humanité, et en particulier que l'histoire du Sénégal n'est pas finie, et que nous avons, comme disait Césaire, notre mot à dire, et que les peuples d'Afrique ont leur destin à accomplir, alors en mouvement. À vous, compatriotes, qui sentez vibrer en vous le sens du patriotisme, vous qui vouez un culte à la République et aux institutions démocratiques, cette adresse vous est destinée, afin qu'ensemble, nous restituions à la politique ses lettres de noblesse,
le sens d'un engagement désintéressé au service de notre nation. Quand il m'a fallu rendre le tablier pour sauvegarder mes valeurs, ce fut une décision irréversible qui a été bien comprise, saluée par de nombreux compatriotes. Je tiens cependant à préciser qu'il s'agissait moins à chercher à capitaliser sur l'exaltation d'un acte que de susciter des interrogations pertinentes sur la responsabilité historique des gouvernants à préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la patrie. À l'image du sacerdoce de la magistrature et du sacerdoce du professorat, je vois dans la fonction politique ni plus ni moins qu'un sacerdoce.